tous les membres de casting.fr. Aujourd'hui, nous avons la grande chance d'être avec Laurent Petit-Guillaume. C'est moi qui ai la grande chance d'être avec vous. Animateur télévision, ouais. Animateur radio. D'ailleurs, vous vous êtes levé, vous faites le 10 heures de nostalgie tous les matins de la semaine. Donc c'est un petit réveil à 5h moins le quart. Waouh! Mais aujourd'hui, c'est le comédien qu'on reçoit. Vous êtes un gendarme dans le film de Florian Essic, Le Casse des Casses, qui sortira en février 2013. Oui. Alors, bon, comédien, on vous a vu dans Léa Parker, M6, TF1. Alors, racontez-nous comment vous avez atterri sur ce beau casting. C'est-à-dire que le personnage qui a eu l'idée de ce film et qui l'a réalisé à bout de bras est un type complètement incroyable. Et moi, j'aime bien les types incroyables. C'est un jeune, Florian est un jeune garçon, plein d'idées. Il y en a une à peu près toutes les 3 secondes. Sur les 5 idées à la seconde, il y en a une de faisable et 4 de pas faisables. Vous avez déjà tourné pour lui d'ailleurs. Et en général, il veut absolument aller dans celles qui a priori sont infaisables. Donc je l'avais rencontré parce qu'au départ, il a eu l'idée de faire une petite série pour la télé qui s'appelait Autoroute Express. Autoroute Express. Je crois que je jouais déjà un gendarme d'ailleurs, oui, absolument. Et bon, voilà, un jour il m'a appelé, il m'a dit bonjour, on se connaît pas, mais est-ce que vous voudriez? J'ai trouvé ça formidable d'aller comme ça, d'oser. Et j'ai dit, bah oui, bien sûr. Ah bon, c'est vrai? Ouais, eh ben allons-y. Et cette série, finalement, il a réussi à la placer dans des petites chaînes de télévision régionales qui existent en France et qui sont vraiment regardées aujourd'hui, qui ont accepté, contrairement aux grandes chaînes qui, peut-être, bon, par rapport à la qualité de l'image ou du truc, peu importe, en tout cas, il a réussi à imposer ça. Il a fait 2 saisons, j'ai participé aux 2 saisons. Et puis un jour, il nous a dit, bah si on faisait un long métrage. Un long métrage. Tiens, bien sûr. Et puis avec un casting, Jean-Pierre Castaldi, vous... il y a Alexandre Debanne. Alexandre Debanne, de nombreux comédiens. Alors, Le Casse des Casses, c'est quoi? C'est une comédie. C'est une comédie un peu loufoque qu'il a écrit comme ça en se disant, en gardant les personnages de Autoroute Express, c'est 2 jeunes types qui, dans Autoroute Express, qui gèrent une station-service, mais là on retrouve ces 2 jeunes types qui sont un peu, pas bébêtes, mais qui disent tiens, on va faire un casse, comme on se dirait tiens, on va au bowling. Et bon, bah voilà, évidemment, tout ça c'est pour de l'humour, c'est des quiproquos, excusez-moi. Et puis c'est vraiment pas de losers, parce qu'ils sont sympas, ils sont plein de bonne volonté, un peu comme Florian d'ailleurs, c'est pas un loser, il est plein de bonne volonté, plein d'idées, mais bon, un casse, c'est pas si facile que ça. C'est un peu policier parce qu'il y a une intrigue, il y a des histoires d'amour. Et vous, le gendarme alors? Oh bah moi j'arrive là-dedans, je suis un gendarme qui évidemment veut mettre en tôle ces deux. On a du mal à. Vous avez dû faire un sacré rôle de composition parce que vous avez vraiment pas la tête du gendarme. D'accord. Avec la casquette et la tenue, je leur ai fait peur. Et alors d'ailleurs on a joué en province du côté d'Angers, on était dans un petit village, et donc j'étais en costume et devant une station-service d'ailleurs. Et j'ai joué le jeu, je suis allé dehors sans que les caméras soient présentes parce que c'était à l'intérieur. Et je suis allé dehors et effectivement, dès qu'il y avait des voitures qui arrivaient, bizarrement, elles ralentissaient en me voyant loin. Je me suis dit finalement, bon, bah, c'est un rôle qui me va bien. Et je faisais un peu un air sévère comme ça, comme certains gendarmes, qui sont très utiles, je le rappelle, et notamment pour régler les problèmes de circulation. Et ben, ça a bien marché dehors, je passe devant la caméra, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le film. Eh ben, ce sera en février 2013 pour Le Casse des Casses. Ouais, non, c'est une super aventure quand même. Laurent, depuis 30 ans, on vous voit à la télé, à la radio. En France, on dit souvent que être animateur télé, devenir comédien, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je confirme. Quel est votre premier amour? Est-ce que le cinéma, c'était quelque chose... Le théâtre. Ah, le théâtre. Voilà, moi j'ai fait un cours de théâtre, c'est depuis longtemps ma volonté. J'ai eu la chance de déjà jouer sur les planches, je vais peut-être d'ailleurs m'y remettre à la rentrée, là en septembre. Et c'est vrai que ça c'est ce que je préfère avec la radio, mais c'est un univers qui n'est pas le mien, parce qu'effectivement j'ai réussi à m'exprimer facilement à la radio, tout du moins pour débuter, à la télé ensuite, et une fois que ça s'est fait, c'est extrêmement difficile de pénétrer dans un autre univers, particulièrement au sein de la comédie. D'autant plus que vous êtes un animateur extrêmement populaire. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, puis les difficultés, c'est jamais grave. Donc ce sont des défis. Si j'ai accepté de jouer pour Florian, c'est pas pour absolument jouer ou faire du cinéma, c'est avant tout parce que ce type-là réalise des choses sans se plaindre. On se dit tiens, on fait un long métrage, la plupart du temps, ah ouais mais j'ai pas de producteur, oui mais comment, et puis j'ai pas de star, j'ai pas d'argent. Ben lui il s'est dit, sans producteur, sans argent, sans star, je vais y aller. Et il y est arrivé. Avec l'envie et la passion. Ça fait du bien. Eh bien moi, ce genre de défis, je me les impose à moi. On ne veut pas de moi au théâtre, au cinéma, parce que, soi-disant, bon, peut-être aussi parfois parce que j'ai pas un énorme talent, allez savoir, mais parce qu'on me dit souvent, ah oui mais tu comprends,
quand on est connu comme toi par la télévision, les gens, ils s'imaginent pas te voir en gendarme comme toi. Ouais. Eh ben pas du tout. J'imposerai le gendarme. Alors, non mais voilà, quand on s'appelle Laurent Petit-Guillaume, est-ce qu'on passe des castings? Oui, absolument. J'ai un agent. J'ai passé plein de castings. C'est pour ça que je peux me permettre de dire que généralement on me dit très bien, c'est vraiment pour toi ce rôle. Mais enfin, tu comprends, comme tu fais déjà pas mal de trucs, que tu bosses beaucoup. On a choisi l'autre parce que tu comprendras que lui... Ça, c'est typiquement français, malheureusement. Non, c'est pas français. Mais non, faut pas dire ça. Je vous jure, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Allez, moi, j'ai des potes... Aux États-Unis aussi, vous croyez? Aux États-Unis aussi. Sauf qu'aux États-Unis, il y a énormément de monde, donc, et c'est un très très grand pays, et c'est vrai que très souvent, la grosse popularité, même mondiale, qu'ont certains animateurs de télé, voire de radio, on va choper ça pour le cinéma. Et puis il y a une autre école, il y a une autre façon de faire, mais c'est pas grave si les États-Unis c'est différent. Nous on est en France, moi je m'en fous. S'il y a des difficultés, on est là aussi pour relever les manches et affronter des défis. Là, en Europe c'est la même chose. C'est partout pareil. Ouais. Mais alors, c'est pas grave si vous qui passez souvent des castings, comme vous savez sur Casting.fr, nous avons plus de 650 000 membres qui rêvent d'entamer une carrière artistique, animateurs. Quelles sont les astuces pour réussir leur casting? D'abord, il faut être clair avec soi-même. D'accord. Petit 1, est-ce que je suis vraiment fait pour faire ce métier? Oui, souvent. Est-ce que j'ai la vraie passion, la foi d'endurer tout ce qu'on peut endurer? Petit 3, est-ce que je sais me regarder le matin dans la glace et dire je l'ai loupé ce casting, là vraiment j'étais mauvais, donc ils ont eu raison de filer ça à l'autre. Une fois qu'on a assumé tout ça, encaissé tout ça, et qu'on a vraiment la foi et la passion, faut y aller. Si on fait des castings pendant 25 ans et qu'on n'en tire rien, faut se dire bon bah là je vais peut-être changer de métier. Ça aussi, il faut l'assumer. C'est tout. Il faut assumer les choses dans ce métier et se dire que effectivement rien n'est simple. Ça fait rêver, mais c'est très courageux de se lancer là-dedans. Et les castings sont faits pour ça, sont faits aussi pour mieux se connaître. Donc en affronter régulièrement, je pense que c'est aussi une certaine façon de s'améliorer. De se former. Ouais. Il ne faut pas désespérer, il ne faut jamais désespérer. Moi, j'ai eu du bol parce que la seule facilité que j'ai eue, c'est rentrer dans le monde de la radio quand personne n'en faisait et quand d'un seul coup, il y avait besoin de plein de gens. La radio qui est un exercice extrêmement difficile, peut-être même plus difficile que l'image, parce que quand on passe à la télévision, on a l'image qui est un soutien, alors que la radio... Ah, c'est la magie de la voix. Et ensuite, c'est vrai que, comme tout le monde, quand j'ai commencé à affronter ce qu'on appelle des castings, même pour être animateur télé, il y a des castings. Bon, il y a des moments où on est un peu dépressif, mais bon, comme il y a là-dedans ça remue et qu'on se dit je vais y arriver, on continue. Laurent Petit-Guillaume, en tout cas, en ce moment, sur Nostalgie, tous les matins, entre 6h et 10h, matinale, le Casse des Casses, en février 2013. Sur les planches à la rentrée avec une pièce qui est une reprise d'un air de famille d'Agnès Jaoui et Bacri. Et Jean-Pierre Bacri. Jean-Pierre Bacri, oui, je cherchais le prénom. Toutes les informations seront sur casting.fr. Merci d'être venu à notre rencontre et beaucoup de chance pour le Casse des Casses et cet été. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.